Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient accordées partout où vous êtes connectés maintenant sur Jésus TV, sur la télé Cité des Dieux, sur Jesus Radio Live, La Voix du Paradis, partout où vous êtes connectés, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique. Nous vous disons shalom, que Dieu vous bénisse. Vous êtes connectés sur notre site web www.gmcd.be et partout où vous nous suivez, nous vous disons que Dieu vous bénisse, même vous qui êtes sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, vous qui nous suivez à travers votre téléphone portable, à travers votre ordinateur ou la télévision, que Dieu vous bénisse. Je vais donc vous demander de prier avant de commencer. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Je te suis reconnaissant pour la grâce, pour la paix, pour la faveur et la bienveillance que tu as accordée à mon frère, à ma soeur, partout où il se trouve en ce moment. Je prie au Saint-Esprit que tu puisses opérer maintenant pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Oh, merci éternel, notre Dieu, pour ta présence. J'amène tout esprit à mes corps, captif à l'obéissance de la parole de Dieu, et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta paix et ta joie, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore aujourd'hui à l'émission intitulée École de la foi. Voilà, nous allons poursuivre les messages que nous avions commencé avec vous la fois passée. C'est notre deuxième séance aujourd'hui. Je vais donc lire la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Je vais donc commencer là où nous sommes arrivés hier, le verset 1, et aujourd'hui nous lirons jusqu'au verset 3. Hébreux chapitre 11, de 1 à 3, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. Je reprends le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. Ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. Bien-aimés, nous avons vu avec vous la fois passée que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le plus grand problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne croient plus. Il y a de ceux qui croyaient, et pendant que vous croyez encore, la main de Dieu s'est manifestée puissamment dans votre vie. Pour preuve, quand vous avez commencé à prier dès le début, lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, au départ, il y avait beaucoup de miracles, vous faisiez beaucoup d'exploits, tout ce que vous demandiez à Dieu, il vous l'accordait et vous aviez beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, vous n'êtes resté qu'avec des anciens témoignages. Vous faites tout le temps allusion à vos anciens témoignages, mais la grande question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, où sont donc partis vos témoignages? Il n'y en a plus, il n'y a plus de nouveaux témoignages. Pourquoi? Est-ce que Dieu a changé?
Est-ce que Dieu a vieilli? Est-ce que Dieu n'agit-il pas? Est-ce qu'il n'agit plus? Est-ce qu'il n'opère plus? Non. Dieu continue à agir. Il est resté le même. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13 au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur est le même. Il n'a pas changé. Mais c'est vous qui avez changé votre foi. Vous ne croyez plus. Vous ne croyez plus à la parole de Dieu. Et c'est ça le grand problème, mon frère, ma soeur, qui vous dérange. Vous ne croyez plus. Alors, comment est-ce que le Seigneur peut agir dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas? Bien-aimé, la Bible déclare, or la foi est une ferme assurance des choses au pluriel qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. C'est là que je vais commencer. Une démonstration. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, ce n'est pas une théorie. La foi, c'est une démonstration. La foi, c'est la pratique. La foi, c'est vivre par la foi ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est entrer en action par rapport aux choses qui ne sont pas palpables. C'est entrer en action et croire, palper par la foi ce qu'on ne peut pas toucher. Vous touchez l'invisible. La foi, c'est appeler à l'existence ce que vous ne voyez pas. Ce qui n'existait pas à l'avance, ce qui n'existait pas avant, vous l'appelez à l'existence. Oh mon frère, ma soeur, la foi, c'est aller puiser de l'eau dans l'invisible. La foi, c'est toucher ce que les autres ne peuvent pas toucher. La foi, c'est accéder là où tout le monde ne peut pas avoir accès. La foi, c'est croire à ce que les yeux ne voient pas. C'est ça la foi. Vous croyez aux choses qui ne sont pas encore visibles. Vous les déclarez. Vous vous comportez comme si cela était déjà. Et c'est en vous comportant de la sorte que la main de Dieu opère. Beaucoup de gens remplissent les bancs des églises, mais ils n'ont plus la foi. Ils ne croient plus. Même certains prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, ils ne croient même plus à la parole qu'ils apportent. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très dangereux. Bien-aimé, on ne peut pas servir Dieu si l'on ne croit pas à son existence. La foi, c'est croire à l'existence de Dieu. La foi, c'est croire que Dieu est là. Il est à l'intérieur de vous. Il dort avec vous. Il se réveille avec vous. Il se promène avec vous. Il opère en vous. Il agit dans votre vie. C'est ça la foi. C'est croire à des choses impossibles. Dieu veut que nous ayons la foi. Si vous avez la foi, vous pouvez croire à des situations que les gens ne voient pas. Vous pouvez toucher l'invisible. Vous pouvez palper l'impalpable, si ça se dit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je me rappelle bien d'un frère qui, à cette époque-là, moi, j'étais encore en Afrique, et le frère en question était en Europe. Et il avait des difficultés pour faire venir sa femme. Il voulait faire ce qu'on appelle un regroupement familial, mais ça n'allait pas. Il a essayé plusieurs fois et il perdait son argent inutilement. Il a envoyé de l'argent pour faire des démarches pour sa femme et rien n'allait. La femme n'arrivait pas à avoir le visa et il a fait beaucoup de dépenses. Alors, une fois, cette sœur va me faire part de sa situation. J'étais encore en Afrique en ce moment-là. Et elle va me dire, regardez, mon mari a tout fait et rien ne marche, tout est bloqué.
il a dépensé beaucoup d'argent. Et je regardais cette sœur, je lui ai dit, écoutez, dites à votre mari, s'il a un peu de temps, qu'il m'appelle et nous allons parler. Et le monsieur m'a téléphoné et nous avons parlé. Je lui ai simplement conseillé de faire un acte de foi. Et qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, écoutez, dans ta chambre à coucher, tu as combien de lauriers? Elle m'a dit, j'en ai un. Je dis, mais comment tu vas te marier? Tu n'as pas encore acheté pour ta femme. Écoute, à partir d'aujourd'hui, par la foi, si tu possèdes une des photos de ta femme, va chez quelqu'un qui peut les développer. Alors, il est parti faire développer cette photo. J'ai dit, mets la photo au salon, par la foi. Et fais en sorte que quand tu manges, à partir d'aujourd'hui, ne mange plus seul, par la foi. Mets sur ta table 2 assiettes. Et la deuxième assiette, tu le mets sur la table en face de toi. Et après avoir prié pour la nourriture, dis bon appétit, souhaite bon appétit par la foi à ta femme qui est en face de toi. C'est comme ça que tu vas changer ton comportement. Car la foi, c'est une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Vous démontrez ce que vous ne voyez pas. Il y avait devant lui une assiette, mais la personne qui était assise devant lui, il ne les voyait pas. Mais il devait démontrer par la foi que sa femme était déjà venue, que sa femme était déjà là, et désormais il mangeait sur sa table avec 2 assiettes, et il souhaitait bon appétit à une femme qu'il ne pouvait pas voir en face d'elle, en face de lui, pardon. Et dans la chambre, je lui ai dit, écoutez, désormais, avant de dormir, dis bonne nuit à ta femme. Dis, chérie, bonne nuit, à demain matin. Et c'était comme ça qu'il faisait. Et le matin, je lui ai dit, quand tu te réveilles, dis bonjour par la foi à ta femme. Mais quand tu pries, considère par la foi comme si tu priais ensemble avec ta femme, et tiens simplement ta main comme ça, comme si tu tenais quelqu'un par la foi, et tu vas voir, cela va s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, le monsieur a appliqué cette démonstration de la foi que je lui avais communiquée par la grâce de Dieu au téléphone. Je vous assure, cela n'a plus duré. Sa femme l'avait rejoint. Voilà la démonstration. La Bible nous dit au verset 1, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Tout ce que vous démontrez par la foi, et que vous ne les voyez pas maintenant, arrivera. Tout ce que vous démontrez arrivera. La foi est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Je suis en train d'appeler quelqu'un à commencer à faire cette démonstration de la foi. La démonstration de la foi. Vous vivez comme quelqu'un qui est déjà riche. Pendant que vous êtes dans la souffrance, vous vivez comme quelqu'un qui est déjà guéri. Pendant que vous êtes encore malade, vous déclarez la guérison là où il n'y avait pas de guérison. La foi, c'est appeler à l'existence votre guérison qui ne s'est pas encore manifestée, et la guérison va se manifester. I'm sorry. Merci. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et je vous pose la question, qu'est-ce que les gens ne voient pas encore dans votre vie? Il se peut qu'ils ne voient pas encore votre gloire. Il se peut qu'ils ne voient pas encore votre mariage. Il se pourrait qu'on ne voit pas encore votre travail. Bien-aimé, je parlais avec
une personne, même plusieurs, qui avaient des situations difficiles par rapport à leur séjour. On les compliquait toujours. Et je dis à ces personnes, écoutez, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire la démonstration. Prenez un bout de papier ou un papier duplicataire. Ils ont pris les papiers duplicataires. Je dis, écoutez, remplissez ces papiers duplicataires et écrivez votre nom. Écrivez votre nom, votre prénom, tel que ça figure sur une carte d'identité. Et voilà, c'était fait. Ils ont écrit leur nom. Et je dis, signez en bas par la foi et faites comme si vous étiez en train de signer votre carte d'identité ou votre passeport. Et ça a été fait. Je dis, signe aussi à la place de l'autorité communale. Et désormais, quand vous sortez, mettez ces papiers dans votre porte-monnaie. Avant de sortir, déclarez ceci. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te dis merci parce que de la même façon que j'ai signé cette carte d'identité par la foi, de cette même façon, je toucherai ma vraie carte d'identité. Je toucherai mon vrai passeport. Bien-aimés, je vous dis, je l'ai dit à plus de 5 personnes aujourd'hui, le Seigneur leur a accordé la grâce sans condition. Ils ont obtenu leur séjour. Vous êtes capables. Écoutez-moi très bien. Si l'autorité, jusque-là, n'est pas capable de signer votre papier, de signer votre demande d'autorisation, vous êtes capable et c'est plus simple pour vous de le faire. Vous pouvez signer n'importe quel papier en votre faveur et cela va s'accomplir. Regardez à l'époque de la reine Esther, quand Haman a fait son scénario, qu'est-ce que le roi avait dit à Mardochée et à Esther? Écrivez vous-même les dits et faites-les signer. Et voilà, on avait apposé le sceau royal. Bien aimé, lorsque les autres sont incapables de signer vos papiers, de signer votre regroupement familial, de signer votre autorisation de bâtir, vous êtes les seuls capables à les faire par la foi. Et par la foi, pendant que vous le faites, prenez un stylo, faites tenir par la foi la personne ou l'autorité compétente. Faites-le par la foi, tenez par la foi sa main, faites-lui signer et ça sera fait. Parce que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Un homme de foi croit en lui-même. Une femme de foi croit en elle-même. N'attendez pas que les autres croient en vous. Commencez d'abord à croire en vous-même. Et tout ce que vous croyez arrivera. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est prête à se manifester dans votre vie. Elle est prête à se manifester dans votre entreprise. Mais il suffit de croire. La foi, c'est croire simplement. Un point, c'est tout. La foi n'est pas à vendre. La foi, c'est une conviction personnelle. Si vous croyez aux paroles que je vous déclare aujourd'hui, cela va arriver. Si vous croyez que Dieu est capable de parler au cœur de votre mari qui a quitté la maison, Dieu est capable de toucher cet homme-là, là il se trouve, et le faire rentrer à la maison. Si tu crois, tu dis Amen aux paroles que je suis en train de prononcer. Aujourd'hui, je déclare à quelqu'un qui me suit, qui est malade, dans le nom de Jésus. Je commande maintenant à ta maladie de libérer ton corps. Et je déclare la guérison dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus,
Pendant que tu crois, la guérison se manifeste dans ta vie. Pendant que tu crois, la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Aujourd'hui, je commande à cette femme de nuit, à ce mari de nuit, qu'il y ait ta vie, de te libérer. Maintenant, je vais briser cette alliance des ténèbres qui existait entre toi et ces esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ, et je te déclare libre. Au nom de Jésus, je crois à la gloire de Dieu dans ta vie. Quel que soit ton problème, aujourd'hui, je t'invite à commencer à appliquer cette définition de la foi qui dit la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, nous allons arrêter là. Rendez-vous encore demain sur l'école de la foi. C'était le pasteur Moïse Guy Atenda depuis Bruxelles. Je suis pasteur responsable à la maison Cité de Dieu. Vous pouvez nous suivre 24 heures sur 24 sur nos deux chaînes de télévision, la télé Cité de Dieu et Jésus TV, Jesus TV, et aussi sur nos radios, la radio Cité de Dieu et Jesus Radio Live, la voix du paradis. Et pour le faire, c'est très simple et c'est gratuit. Vous allez simplement sur Internet et vous tapez www.gmcd.be. Je reprends www.gmcd.be et là, vous pouvez vous connecter. C'est 24 sur 24. Nos radios et télévisions passent également sur votre téléphone portable, où que vous soyez, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie. Vous pouvez vous connecter même à la rue si vous avez une connexion Internet sur votre téléphone portable. Vous pouvez suivre notre radio et notre TV. Vous pouvez essayer pendant que je vous parle là et vous verrez que c'est réel. Jesus TV passe sur vos téléphones portables et vos tablettes. Que vous soyez sur iPad, iPhone, que vous ayez Android, ça passe pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Voilà une grâce, une faveur que l'Éternel nous a accordée. Nous avons mis donc nos chaînes de TV, télévision et radio gratuitement pour vous, même sur votre téléphone portable, sur vos ordinateurs et télévisions de la maison. Pour nous contacter, c'est simple. Vous nous appelez sur 001 619 618 20 88. Je reprends 001 619 618 20 88 ou 0032 492 221 789. Je reprends 0032 492 221 789. Suivez-nous aussi sur Facebook. Vous écrivez Pasteur Moses La Grâce, Pasteur Moses La Grâce, ou encore sur notre groupe sur Facebook, La Sanctification. Sur Facebook, vous tapez sur notre groupe La Sanctification, ou alors la Maison Cité de Dieu. Nous sommes également sur YouTube. Nous avons deux chaînes sur YouTube. Nous avons GMCD TV sur YouTube. Allez sur Google, tapez GMCD TV. Ou alors la deuxième, c'est Jésus TV sur YouTube. Voilà, c'était le pasteur Moïse Guy Atenda. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te dis merci. Pour mon frère et ma soeur, je crois que maintenant, tu viens d'opérer de grandes choses. Il y a quelqu'un qui me suit, qui est malade. Reçois la guérison maintenant. Oh, tu sens comme une chaleur qui traverse ton corps. Touche l'endroit malade. Là où tu as des douleurs, je déclare que ça disparaisse maintenant.
Et je déclare ta guérison maintenant. Reçois-les in Jesus' mighty name. Tu es libre maintenant. Oh, il y avait quelqu'un qui avait des céphalées. Maintenant, tu sens comme s'il y avait quelque chose qui quittait ta tête. Alléluia. C'est la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu es guéri. Je crois à la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a quelqu'un qui me suit maintenant, qui traverse des moments difficiles financièrement. Dans le nom de Jésus, j'arrête cet esprit de pauvreté et je déclare ta libération. Alléluia. Oui, tu vas recevoir un coup de téléphone. Oui, d'ici demain, et Dieu est en train d'opérer. Tu vas recevoir ce coup de téléphone qui sera un soulagement pour toi. Ne manquez pas de témoigner. Que Dieu vous bénisse. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.